Et bienvenue tout le monde dans le podcast. C'est pas Yann qui fait l'intro parce que Yann n'est pas là. Fait que ça règle le problème. Cette semaine, vous allez être avec Joey et moi. Joe et Frank. Ouais, c'est ça. Ça va être ça pour cette semaine. Donc c'est ça. Ça va être ça cette semaine. Donc, c'est ça, hey, avant qu'on rentre dans les petits sujets que j'avais, qu'on avait sur les petits sujets, c'est quand même du lourd à matin, là, on va se le dire. Là. J'ai vu quelque chose passer, que je me suis dit, c'est sûr que ça va t'intéresser. On est quand même dans le très haut niveau intellectuel, il faut le dire. Je pense que nos auditeurs vont être éblouis par ça. Là. On nous parle dans le devoir des féministes du vin. Ah, tabarouette. Mais c'est quoi, c'est les productrices de vin, donc faut Oui, avoir oui, plus de oui. femmes. Of OK. course, tu vois le look qui Ah, vient bah, moi, avec. c'est moins compliqué, là. C'est pas genre que non, combien de grappes de vin, de raisin ont été pris par des femmes, dans des salaires, Non, 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 c'est que équitables. là, on nous dit que le monde du vin est traditionnellement masculin. Et certaines d'entre elles, comme la sommelière Véronique Rivet ou Jessica Arnois ou la vigneronne Anne-Marie Lemire, ont ouvert la voie à l'arrivée de talents féminins. Et là, on nous dit là, qu'elles ébranlent les colonnes du temple. Là. Parce que moi, quand j'achète du vin, je me pose vraiment la question de savoir s'il a été fabriqué par un homme ou une femme. Là. C'est ça qu'il faut comprendre. On dit que leur côté artistique s'exprime pleinement dans le vin. Donc là, on est rendu dans le vin de gauche progressiste. Là. Mais sérieusement, la politique a infiltré et envahi l'entièreté des sphères de la réalité. Tu sais, normalement, mettons, tu passes ta semaine, tu as travaillé, tu as eu, je sais pas, à ta job, il y a des tensions, whatever. Tu sais, le vendredi, tu pars, tu t'en vas à SAQ, tu achètes ta bouteille de vin préférée que tu as payé trop cher, puis tu t'en vas chez vous, tu te dis, bon, le week-end commence. Maintenant, tu sais, je peux penser à autre chose, puis, je sais pas, faire un souper avec des amis. Non, non, maintenant, ton vin, il y a des étiquettes dessus marquées bio, éco-friendly, biodéballable. Puis après ça, les autres sont Fabriquées au Québec. ouais, fabriqués au Québec. Puis lui, c'est un vin féministe. Donc, Hey, je sais pas, ils vont peut-être avoir du vin trans dans pas long. Là. la politique est rendue dans le cépage, toi, chose. Hey, Oh, dans oui, dans pas long, imagine, tu vois cette image-là, tu es dans ton salle, là, tu es, entouré de ta famille autour de la table, là, tu débouches le bouchon et tout d'un coup, tu sens ça. Hey, c'est une femme qui a fait ce vin-là. Tu dis: «C'est quoi ça? Ça a non, pas non, 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 c'est d'allure». n'importe quoi. Et là, ils disent dans l'article, si ils et elles nous choisissent, c'est également pour les valeurs que nous incarnons. Non, non. Moi, si je choisis un vin, c'est parce qu'il est bon. Si je le choisis pas, c'est parce qu'il est pas bon ou il est trop cher. C'est pas pour les valeurs des gens qui l'ont cuvé. Là. Ça, Ça, c'est une plus-value. Tu sais, c'est comme les jeux vidéo. Tu sais, Assassin's Creed, ou est-ce que j'ai une fierté que ça soit fait au Québec? Oui, mais c'est pas la principale raison pourquoi je l'achète, parce que c'est un bon jeu. Puis en tout cas, il y en a eu des moins bons des dernières années, mais tu sais, la franchise était écœurante. Puis je suis content que ça soit fait ici par du monde de chez nous, mais c'est pas la principale raison pourquoi le monde l'achète. C'est aussi simple que ça. Oui, oui, et tu te rappelles le vin, ça, c'était la SAQ qui avait refusé d'avoir ce vin-là pour des raisons là, de politesse. Et là, ça avait fait tout un scandale. Là. Le patriarcat refuse le produit des femmes, tout ça. Là. Et c'était ce vin-là qui s'appelle les putes féministes 2021. Et là, on nous dit la SAC a refusé l'importation de cette cuvée, vin censuré au Québec. Ah, Donc, mais c'est ça. C'était ça, le gros scandale. c'est un scandale, mais il y a 10 ans, quand la microbrasserie La Voix Maltais à Québec avait sorti une bière qui s'appelait La Petite Pute ou La Petite Crisse. Ah Ouais. là, le conseil du statut de la femme dans les Oh médias, oui, ça a oh oui. pas de bon Oh sens. oui. Tu sais, la lutte contre les femmes, c'est de la misogynie, c'est du sexisme. Comment osez-vous, gang de morons? Mais là, avoir des femmes quasiment à poil sur une bouteille de vin avec pute dessus, ah ça, c'est correct. Ouais, c'est exactement ça. C'est merveilleux.
So, ouais, c'est vraiment ça. Écoute, il y a un personnage qui se ramène dans l'actualité qu'on n'avait pas vu venir, entre guillemets. C'est euh, Luca Rocco Magnotta. Hey, lui. Et ne l'appelez pas Luca, il s'appelle désormais Violette. Il pourrait vous gifler. C'est- c'est- donc c'est ça. C'est Luca Rocco Magnotta, imaginez-vous donc, qui. Hey, on s'entend-tu que ça sort des boulamites un peu? Il me semble que ça fait longtemps, hein? C'est. Oh oui, on apprend qu'il est transféré de prison. Il est maintenant dans une prison à sécurité moyenne. Il était dans une prison à sécurité maximale. On reviendra après sur le pourquoi du comment. Donc, on nous dit le tueur sadique qui se fait maintenant connaître sous le nom de Violette a été transféré avec son mari à la Macasa in Quebec. Donc, Attends, son mari, il est-tu prisonnier aussi? je pense que oui. OK. Je pense que le mari est prisonnier aussi. Et là, on nous dit, je vais vous le mettre en français pour que ce soit plus facile à lire et à comprendre pour les auditeurs. On nous dit, dans un autre transfert de prison secret, le tueur sexuel Luca Magnotta, qui s'appelle désormais Violette, a été transféré d'un établissement à sécurité maximale vers le même établissement de classe moyenne qui abrite désormais le tueur en série Paul Bernardo. Donc, Paul Bernardo aussi avait été transféré. Ça avait fait un genre de scandale il n'y a pas longtemps. Paul Bernardo étant le conjoint de Carla Homolka dans le temps où OK, voilà. ils ont fait le crime. Et là, on nous dit, selon un mandat de transfert signé en août 2022 obtenu par le journal, Magnotta a été autorisé à être transféré de la prison à sécurité maximale de Port-Cartier à la Macasa au Québec et il n'était pas seul. Il a déclaré à une équipe psychiatrique que son mari, qu'il a épousé en 2017 en prison, effectuerait le transfert avec lui. Et là, on nous dit, pourquoi ce monstre mérite-t-il un traitement aussi doux? Eh bien, imaginez-vous donc, il semblerait que Magnotta, 41 ans, se revendique désormais trans et a besoin du soutien spécialisé d'une prison à sécurité moyenne. Et là, donc ça, c'est son... c'est ça, c'est ça. Ça n'a pas d'allure, Sérieusement, le sérieusement. Canada, c'est une fucking blague, là. C'est une joke, là. C'est une fucking blague, là. Et là, on nous dit, écoute bien ça, c'est pas une joke, là. Dans le rapport partiellement rédigé par l'équipe du Centre d'identité sexuelle de l'Université McGill et obtenu par le Sun, 4 médecins recommandent d'offrir un espace et un soutien pour explorer une véritable identité de genre qui permettrait à Violette d'exprimer et de présenter son genre tel qu'elle le perçoit. Hey, c'est pas vrai que vous allez mégenrer un tueur sadique, OK? Hey, mais On dit aussi que le fait d'être dans une prison à sécurité moyenne va lui permettre aussi de jouer au volleyball et au tennis, ah wow! notamment. Donc, ça, c'est vraiment bien. On explique aussi là-dedans que et tout ça, en plus, hein, se fait uniquement sur son ressenti personnel, parce que quand il a été arrêté, il y a eu une évaluation qui était faite et il n'y avait pas de dysphorie de genre, il n'y avait pas de quoi Eh que ce soit, là. non! C'est lui qui a inventé ça, là. C'est la même raison pourquoi, il y a 10 ans, il y avait une quantité énorme de détenus qui, tout d'un coup, se disaient être convertis à l'islam et demandaient de la nourriture halal dans les prisons, qui était Oh souvent de oui. meilleure qualité que la bouffe de la cantine, uniquement pour ça. C'est pour crosser le système. Calvaire, tu sais, ils font même pas le surtout, hey, là, on parle de volleyball puis de tennis. Excusez-moi, mais c'est une prison, c'est un hôtel, là? C'est quand est-ce que les prisons sont, la vieille image qu'on se fait des centres carcérales, là, tu sais, des endroits craints que tu as pas le goût d'aller là parce que, tu sais, ça va être rough. Puis, tu sais, je comprends, il y a divers degrés il y en a à sécurité minimale, moyenne, Oh oui. forte, maximale, tout ça. Mais calvaire, tu sais, moi perso, vous avez trouvé que je suis rough, mais que des détenus aient le droit d'écouter la TV ou à jouer à des jeux de société le jour de Noël, pour moi, ça serait non. Tu as été en prison pour une raison. Le but, c'est justement, l'objectif, c'est que tu aies le moins de fun possible pendant que tu es là. Bien évidemment, on ne va pas te torturer. On ne va pas te martyriser. Tu as le droit de manger, de dormir, de travailler un peu pour faire un peu de cash dans les genres de menuiseries qu'ils ont là, mais that's it.
Tu es là pour purger ta peine, pour refléter sur toi-même. Oui, il y a de la réhabilitation qui peut être faite, mais mon Bon, ben là, feeling, dans c'est son que cas, à lui, il y a zéro ah réhabilitation, non, on oublie s'entend, ça, là. oublie ça, oublie ça. On Ah, s'entend, là, Chris, on ben revient, tu sais, on rappellera juste après la raison pour laquelle il est ben là. oui. Je sais pas si les gens se rendent compte, OK, qu'au Canada, et là, la prochaine phrase vous allez, votre cœur va arrêter probablement, là. Fait qu'assoyez-vous ceux qui sont debout, là. Oh oui. Mais on est rendu au Canada à accommoder des psychopathes tueurs en série pour leur ressenti de genre et autres. Écoutez bien ça, là. Et c'est à En cause de qui octobre ça? 2021, en octobre 2021, Magnota a déclaré pour la première fois au psychiatre de la prison qu'il souhaitait faire une transition, qu'il avait besoin d'hormones féminines et qu'il espère, dans un avenir rapproché, obtenir une vaginoplastie. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de ce qu'on est en train de parler, là? Le gars, il est en. C'est comme si on avait payé des chirurgies plastiques à Jeffrey Dahmer. C'est non, bah, toute You- la gang au grand complet. Oh, oui, vous avez des Ah! maniaques qui sont, tu sais, comme tu l'as dit, en prison, ben, t'es privé d'un. C'est ça le concept de la prison, c'est que t'es incarcéré, puis t'es privé d'une bonne partie de ta liberté parce que tu l'as sacrifié en commettant des actes répréhensibles. Mmh. Et là, dans son cas à lui, on ne parle pas de petites affaires, là. On parle d'un gars qui, en 2012, a perpétré des gestes prémédités à l'endroit de Lin Jun, un étudiant chinois installé au Canada. Il a diffusé une vidéo dans laquelle il a profané et comment je dirais ça, par des mots qui ne feront pas qu'on va perdre la chaîne YouTube. Bref, il a compartimenté sa victime. On va dire ça. On va dire ça de même. Il l'a mis en portions. C'est ça. Il a pratiqué ses skills de boucherie. Ça a été filmé. Ça a été droppé un peu partout. D'ailleurs, le gars aussi, mais c'était un psychopathe, là. Je veux dire, il y a Ah. des antécédents de lui de torture animale, tout ce que vous voulez, là. Puis En fait, il coche toutes les cases et les dites de. portions, il les a envoyées en package à différents endroits au Canada, là. C'est Non, non, c'est ça. Ben, c'est un gars, normalement, que. Tu sais, tu regardes la sentence qu'il y a eu. Donc, il y a eu le maximum que tu peux avoir au Canada, c'est-à-dire 25 ans, ce qu'on appelle la prison à vie. Et mais si tu regardes la liste des actions, ben, en fait, des chefs d'accusation qu'il y avait contre lui, c'est un cas où, dans plusieurs États américains, tu passes au couloir de la mort, là, ou tu es condamné à genre 130 ans de prison, là. mmh. Il n'y a aucune possibilité de libération pour ce genre d'individu-là dans un régime, entre guillemets, civilisé, là. Et lui, en plus, il a un historique là, de genre chirurgie faciale et autres, là. Tu sais, c'est un gars qui est obsédé par son apparence. Il y avait déjà, en plus, c'est un récidiviste en 2004, tu sais, plusieurs années avant de se faire pogner pour ça. Il avait été arrêté pour, bon, escroquerie, délit, agression sur des femmes. À l'époque, il avait plaidé l'irresponsabilité parce qu'il disait qu'il était mentalement. On disait qu'il avait des problèmes mentaux, tout ça. Bref, tu sais, je veux dire, c'est le classique du psycho. Euh, mais là, La réaction du peuple t'es fucké. Je sais pas si tu t'en rappelles, Frank, que quand il l'avait pogné, puis il était en attente de son procès ou il était incarcéré. Autant que c'est pas le premier là, que ça arrive, là, mais le gars recevait quasiment des lettres d'amour de plusieurs gens disant être en amour avec, puis de ci, de ça. Puis il y avait quasiment son fan club, lui, là. C'est spécial, là. Oh, oui. Et là, c'est parce que dans les documents que le Journal de Toronto ont eu accès, on a son analyse psychiatrique, le Hum. rapport d'expertise psychiatrique qui avait été fait par l'Université McGill. On dit Severe Personality Disorder, donc un trouble de personnalité sévère, avec prédominance histrionique et narcissique, éléments de personnalité, de troubles de personnalité limite et très antisocial.
On dit aussi qu'il a une significant internalized homophobia, donc une homophobie internalisée. Là, je ne sais pas comment on fait. Mais il est pas gay lui-même? Il me semble que c'était pas ça le hic? Parce qu'en gros, ce que j'avais entendu, à moins que je me Oh trompe, oui, oui, là. oui, il est gay lui-même, mais on dit qu'il présentait tous les signes d'homophobie, en fait. Là. Ah, c'est spécial ça. Oh, oui, complètement. Après ça, on dit does not meet criteria for gender dysphoria. Desire for gender transition seems better accounted for by other psychological processes. Puis là, on dit. Bon, là, il y a des bouts de caviardé là, dans le document que le journal a eu. Là, évidemment, il y a des affaires qui pouvaient peut-être pas être rendues publiques là-dedans. Là. Mais c'est ça. C'est là qu'on est. Là, on dit que là, il y avait il vivait une détresse psychologique. Tu sais, vous comprenez là, qu'il y a des gens qui. Il y a des gens qui en beurrent épais. Là. Le gars, il dit qu'il vit une détresse psychologique à être dans une prison masculine parce que là, maintenant, il est rendu violette, dont une femme. Là, man, là, t'es arrêté pour avoir compartimenté quelqu'un, là, avoir filmé ça. Mais tu sais, c'est un des crimes, c'est un des criminels les plus sadiques de l'histoire canadienne. Là. Si ce n'est le plus sadique. Hmm. Sérieusement, là, moi, je veux bien qu'on soit le plus ouvert d'esprit au monde. Là. Mais j'en ai rien à cirer de mégenrer ce monsieur-là. Oh, fuck Tu off. sais, je suis désolé, là, mais moi, je veux Contrairement à ce dire. que Gemini peut penser, on a le droit de le mégenrer. Non, c'est Non, ça. mais. Et juste pour terminer là-dessus, ce Ouais. qu'on dit dans l'article aussi, puis dans d'autres articles qui sont reliés à ça, c'est que la raison pour laquelle il a pu demander ça, comme Paul Bernardo, entre autres, c'est la loi C-83 sur je vais arrêter juste ça. OK, parfait. La loi C-83, je veux juste voir c'est quoi exactement, mais on nous dit c'est. OK, je l'ai ici. La loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Et Ouais, parce là, parce qu'il y a une raison qu'il a le droit de faire le switch comme ça. Tu sais, c'est pas un addon, là. C'est qu'il y a une loi qui a été passée il y a quelques années par quelqu'un que vous allez sûrement aimer après avoir entendu cette nouvelle-là. Ah, c'est quelque chose parce que, ben, pendant que tu cherches, la réflexion que je me faisais, puis ce que tu parlais quand tu lisais le rapport psychologique, c'est le fameux terme de personnalité limite, là, trouble de oui, oui, personnalité oui, oui, limite. oui. C'est une affaire qui est beaucoup ressorti pour ceux qui ont suivi un peu les nouvelles à la fin de la semaine passée. Il y a un documentaire assez courageux, il faut que je le dise, que Radio-Canada a sorti sur les enfants trans, puis la transition pour les mineurs et quoi que ce soit. Puis Ouais, ouais, ouais. il y a beaucoup de dits psychologues ou de gens dans la médecine activistes qui, eux autres, pensent que le trouble de personnalité limite, ça n'existe pas et qu'en fait, ce sont tous des mauvais diagnostics de dysphorie de genre. Alors qu'il y a des études internationales qui montrent que non, non, ça existe des troubles de personnalité limite, puis non, ça ne veut pas nécessairement dire dysphorie de genre. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, fait qu'il y a comme. J'ai l'impression que là, si dans les prochains jours, que les gens ont accès à ces documents-là, ils vont se dire ah, mais là, il faut le comprendre, c'est marqué trouble de personnalité limite, puis là, s'il ment pas, puis. Ah, ça va. En tout cas, j'espère pas voir ces gens-là défendre quelqu'un de aussi atroce comme être humain que cette personne-là. Là. C'est ça. Ben, ce qu'on nous dit là-dedans, c'est le projet de loi C-83 de Trudeau permet de libérer de la sécurité maximale et de transférer dans une prison à sécurité moyenne où des détenus peuvent jouir de plus de loisirs, de contacts plus étroits avec les autres, etc. Donc, on dit que c'est un projet de loi qui a été passé par le gouvernement libéral en 2019 qui modifiait bon, la loi, entre guillemets, sur l'incarcération, tout ça. Là. Ça, je ne pourrais pas vous en dire plus sur les détails de ça. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste là, du système carcéral canadien. Là. Mais on voit où ce genre de truc-là peut nous amener, là, dans l'absurdité la plus totale, où vous avez des psychos qui bénéficient c'est qu'on est tellement dans un. On a tellement poussé loin cette logique-là que même des gens en prison pour
des crimes abominables, on se préoccupe de leur bien-être psychologique et de leur refouler. Puis ça faudrait bien leur offrir des thérapies. Tu sais, je veux bien là, qu'on ait l'air humain. Là. Puis je dis pas qu'en prison, il faut que ça soit une cellule avec un trou à terre puis qu'il se fasse fouetter. Là. Mais non. Mais tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, entre la décence et céder à des folies idéologiques, là, il y a comme une marge entre les deux. Là. Justice must be done. C'est ça. C'est purement et simplement ça. Le jugement a été fait. Le gars est à sécurité maximale. Il devrait même pas voir personne après le crime atroce qu'il a fait. Ça n'a pas de bon sens parce que, tu sais, c'est l'exemple. Si on fait des accommodements à une personne qui a fait un acte aussi atroce, qui est quasiment une première, il est sur le top of the list, quel précédent ça laisse à tous ceux qui sont en dessous, qui ont fait peut-être des crimes à la limite, que je pourrais dire moins pires, mais vous comprenez ce que je veux dire, là? Ouais, ouais. Tout aussi condamnable, là, meurtre ou quoi que ce soit, là. Mais après ça, vous vous demandez pourquoi les citoyens ont plus confiance dans les institutions, dans le système de justice. Puis on Non. n'arrête pas de dire que nous autres, contrairement aux Américains, notre système de justice, vous voyez, nos institutions fonctionnent, puis de ci. OK, peut-être. Mais calvasse, vous allez pas. C'est pas avec des exemples comme ça que vous allez l'améliorer, la réputation. Là. Au Non, contraire, vous allez la puis scraper. non, puis tu sais, je pense que le problème, l'effet pervers que ça a, c'est que plein de gens, il y en a probablement qui nous écoutent, ont des enfants à problème, ont des adolescents qui, je sais pas, qui parfois vivent genre des idées noires, des affaires de même, essaient de voir des spécialistes. Il y a des listes d'attente interminables, Mmh. pas capables de voir un pédopsie, pas capable de voir un psychologue. Ouais, on va vous mettre sur une liste d'attente, essaie d'aller au privé, il n'y a pas de place non plus. Puis tu apprends que tu as un meurtrier en série en prison. Lui, il y a une équipe au complet qui fait des analyses psychosociales puis qu'on va y faire un plan de traitement, puis que peut-être même on va mobiliser des ressources médicales ciboires pour y creuser un vagin. Aux frais des C'est contribuables. ben oui, aux frais des contribuables. C'est pas lui qui va payer. Là. C'est capoté, là. Moi, écoute, j'en reviens pas. Si ce gars-là se fait faire ça, moi, je capote, là. À nos frais, hein, c'est de la folie, c'est de la pure folie, là. Ah non, je peux pas croire, surtout à moins qu'il soit vraiment borné idéologiquement jusqu'à la fin, dans l'état que le gouvernement Trudeau se trouve au niveau des sondages, je peux pas croire qu'ils peuvent pas décider que non, non, lui, on arrête ça, là. À la limite, ils vont le laisser dans son affaire moyen, mais les affaires de transition aux frais des contribuables, il le fera pas. Écoute, autant que j'ai plus confiance en Trudeau pour une maudite scène, mais calvaire, s'il laisse faire ça, ce gars-là, personne ne peut dire après ça que c'est pas le pire premier ministre que le Canada a jamais eu, là. Ah, c'est épouvantable, Ça a c'est pas de bon épouvantable. sens, là. Écoute, avant qu'on passe à un autre sujet, quand même, de quoi d'amusant que j'ai vu en fin de semaine, truc historique en Californie. Oh! Il fait pas super beau en Californie. Voici ce qui s'est passé en fin de semaine. Voyons donc. C'est une joke, là. Nope. What? Donc, une méga tempête de neige en Californie. On parle de record. C'est où ça spécifiquement, en Euh, Californie, tu sais-tu? Je vais te dire ça, mais on nous dit la Californie est ravagée par une énorme tempête de neige avec des vents atteignant jusqu'à 190 km/h et des estimations de plus de 10 pieds de neige. Les conditions étaient si mauvaises que des centaines de véhicules sont restés bloqués pendant la nuit sur la 80, donc une autoroute. Certains rapports estiment que les chutes de neige du week-end atteindront 12 pieds et peut-être plus. Quelques pieds sont attendus en début de semaine. Et j'essaie de voir c'est où exactement. À chaque fois, c'est tout le temps écrit. On dit que c'est dans le nord de la Californie. C'est ce que je pensais aussi. Mais Je quand veux même, pas. là, Ah oui, c'est quelque chose, là. on dit que c'est à. T'as peu, je vais dire ça. Parce que je me dis, c'est bon, il n'y a pas ça à Los Angeles. Ah ouais, je peux pas croire. C'est quasiment comme le jour d'après, là. À quantité de neige. Autant que, ben là, je suis pas météorologue. Est-ce que c'est un rapport au phénomène El Niño de cette année? Tu sais, on dit tout le temps que c'est à l'envers. Là. Tu sais, au Québec, on a un hiver quasiment
printanier depuis quasiment 2 mois et demi, puis en Floride, ils ont fret de leur côté. Fait qu'est-ce que la Californie, de son bord, au lieu de crever de chaleur, ben, ils ont de la neige? Ouais, Je je pose la question. Je ne suis pas je un vais vous expert. montrer, là, de ce que j'ai compris, c'est à peu près dans ce coin-là, ici. Donnez-moi un instant, je vais vous mettre la carte. Je vous partage la carte à l'écran ici. Donc, on voit la Californie, c'est un peu en haut de Sacramento, là. OK, ouais, ouais, ouais. Donc, juste en bas, dans le fond, c'est entre Sacramento et l'Oregon, là. C'est dans ce coin-là où il y a eu cette méga tempête de neige-là, dans ce coin-là ici, là. Je vais vous le. Donc, Ouais, c'est c'est ici. plus logique, là. Mais Mais tabarouette, quand c'est même, quelque chose. c'est pas tant dans le nord que ça, là. Tu sais, c'est c'est quand même pas mal au sud, pareil, là. Oui, mais On se le cachera juste pas, le là. fait que ça se rende en Californie, déjà en partant, c'est quasiment Oh, wow! ouais, fait que c'est ça. Bref, ils se sont réveillés avec quelque chose d'assez spectaculaire. Écoute, l'autre sujet dont on voulait parler, c'est hey, Oui, roulement de tambour. Qui aurait pu prévoir ça? Donc, c'est un article dans le Journal de Montréal qui nous apprend que j'ai les chiffres ici parce que je ne veux pas me tromper. Donnez-moi juste un instant. C'était un garçon sur 5 a décroché de l'école durant la pandémie. Cette proportion s'élève à plus de 30 dans certains centres de services scolaires. hey, Évidemment, on parle des écoles publiques. Et là, on nous dit le ministère de l'Éducation a rendu public récemment ses plus récentes données concernant le taux de sortie sans diplôme ni qualification qui remonte à 2020-2021. Résultat, pour l'ensemble du réseau scolaire, ce niveau est demeuré relativement stable, mais c'est pour les jeunes garçons qu'on observe une hausse importante on parle de 18 qui est passé à 20. On parle que dans certains coins, comme la Mauricie, ça s'élève jusqu'à plus de 30. 30, ça commence à être beaucoup, là. ah, c'est énorme, là. Et c'est ça. On nous dit qu'il y avait quand même une baisse marquée depuis le début des années 2000 à aller jusqu'à 2015 à peu près. On voyait que les indicateurs de ça étaient ouverts. C'est-à-dire que le taux de décrochage baissait. On augmentait le taux de diplomation, même chez les jeunes garçons. Mais depuis ces années-là, on est reparti de l'autre bord et là, ça descend. Ben, Bon, pourquoi? Je ne sais pas, peut-être que tu as une explication à ça. Moi, j'en ai pas à brûle pour point de même, là. Pourquoi depuis 2015 ça a changé? Là, 2015, si je pense, ben, c'est sûr que c'est ça, j'allais dire la pandémie, mais vu que c'est arrivé avant, écoute, 2015, politiquement parlant, c'est sûr qu'au niveau, ben, c'est sûr que les gauchistes te diraient: ah, c'est à cause de l'austérité des libéraux, puis ils ont coupé l'orthopédagogue à l'école, puis c'est pour ça. Mais tu sais, bon, OK, il peut y avoir des variations d'une année à l'autre, mais mais tu sais, je veux dire, est-ce que quelqu'un est surpris d'apprendre? Ben, c'est toutes des affaires qu'on a dit qui non, allaient je arriver. suis Tu zéro sais, est-ce surpris. que quelqu'un est surpris d'apprendre que durant la pandémie, il y a eu plus de jeunes qui ont décroché de l'école? Je veux dire, moi, ça me surprend pas bien, bien, là. Ces mêmes jeunes-là qui ont été travailler au lieu de faire de l'école, ça n'a pas été long que Jean Boulette est arrivé et a dit: «Non, non, non, pas le droit». Hey, j'ai les chiffres Fais-en. par région. Il y a des régions qui performent bien, là, quand même. Jonquière, on parle de seulement 11. Bon, C'est quand même trop pareil, là. Les commissions scolaires des découvreurs à Québec, 7,7. Bon, ça, c'est des bons chiffres aussi quand même, là. Tu sais, en bas de 10, je pense que c'est quand même bien, là. Par contre, là, en Estrie, les Hauts-Cantons, 32,2. En Outaouais, 33,7. Lanaudière, 32,4. Sorel-Tracy en Montérégie, 31,4. C'est vraiment pas bon, là. C'est vraiment ben, pas bon, là. 3 jeunes garçons sur 10 qui abandonnent l'école. écoutez, je peux vous en jaser un peu. J'en étais un décrocheur, 2011. Fait que, je suis peut-être pas partie de la statistique, là, mais j'ai sûr que j'ai pas aidé, mais je me suis quand même rattrapé. Tu sais, j'ai fini ça aux adultes plusieurs années plus tard, cégep, université, que j'ai lâché par après, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, j'ai fait ça. Fait que la théorie que j'aurais, pour ce qui est du Et toi, de c'est au secondaire que tu avais oh lâché. oui, de fin de début secondaire 5.
OK. J'avais lâché ça. C'est ça, différents problèmes. J'avais des maths de 3, des sciences de 4, ça allait pas bien, là. Tu sais, j'étais chanceux. Mon père est laitier de profession. Ça faisait 30 quelques années qu'il travaillait là-dessus, puis j'avais déjà travaillé pour lui. Fait que j'ai décidé d'embarquer sa ronde de lait à la place. J'ai fait 3 ans avec. Mais la seule théorie que j'aurais, bien sûr que la pandémie n'a pas aidé du tout, là, sans compter, ça c'est éphémère, mais le 2015 et avant, mon feeling, et ça c'est mon opinion personnelle, je pense que c'est vraiment l'arrivée des applications sur les cellulaires. Parce OK. que autant que je sais que c'est arrivé plus autour de 2012, 2013, 14, dans ce coin-là, mais ça prend un temps d'adaptation. Parce que moi, je fais vraiment partie de la dernière génération que j'ai quitté l'école en 2011, j'étais au secondaire, les cellulaires commençaient, mais on était encore uniquement avec appel texto, là. Les applications n'étaient pas encore là. S'il fallait que tu ailles sur ton Facebook, il fallait que tu attendes que tu sois de retour chez vous pour aller sur ton ordi pour le faire. Fait que, tu sais, les iPads n'étaient pas là, les tablettes, tout ça, ça n'existait pas encore, c'était pas Ouais. encore sorti. Fait que, est-ce que l'arrivée, justement, parce que j'essaie de m'imaginer ma mentalité de jeune, comment ça aurait pu m'affecter, le fait justement que les messengers qui est arrivé, qui est complètement. Tu sais, avant, on servait de Skype, on trouvait quasiment que c'était miraculeux. MSN avant ça. Mais là, avec Messenger, que tu peux parler à tout le monde all the time avec le réseau Wi-Fi, puis let's go les applications. Puis là, ils parlent de plus en plus de sexting à l'école qu'avant, une histoire comme ça, c'était quasiment une fois par année. À cette heure, même si t'es en bas de 18 ans, supposément que dans les secondaires, ça se partage avec Snapchat, puis la plus Ah ouais, finir, puis ouais. sans compter TikTok. Fait que, est-ce que cette distraction-là, mélangée à une genre de c'est ça, bien évidemment, c'est sûr que le système scolaire public québécois a une part du blâme aussi, il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas mettre toutes les blâmes sur les GAFAM, contrairement à certains médias voudraient le faire. Je pense que c'est vraiment une partie partagée, que justement un système public qui ne s'est pas du tout renouvelé, mélangé aux nouvelles technologies qui n'ont pas su s'adapter. C'est comme là, dernièrement, ils ont finalement compris qu'il fallait enlever les cellulaires dans les classes. Dans ma tête, moi, je pensais que c'était ça. Je me rappelle, ma première année justement en secondaire 5, je pense que c'est la première année, ou secondaire 4, 2010-2011. Ils commençaient, les profs, à demander que les cellulaires soient mis dans un panier sur le bureau du prof, là. Ça commençait, là. C'était vraiment cas par cas. Il y a des profs qui s'en sacraient, d'autres qui voulaient absolument que vous le mettiez en avant. Ouais, À ouais, ouais. l'époque, il n'y avait pas les applis, là. Tu sais, fait qu'imaginez aujourd'hui. Fait que je pense qu'il y a ça. Puis autant que dans les données, je sais que c'est pas nouveau. Les jeunes garçons au Québec ont toujours été ceux qui avaient le moins de taux de diplomation. Ça a toujours été Oh, oui. depuis le début des années 2000 avec le programme Chapeau les filles que les libéraux avaient mis. Ils ont vraiment plus focusé sur les girls, puis ça a marché. Là. Tu sais, le taux de diplomation a augmenté, il y a eu des bourses d'études, puis ça a marché. Mais de l'autre côté, en focusant sur un, ben, tu délaisses l'autre. Fait que, Mmh. disons qu'on a laissé nos gars pas mal sur le côté. Mélangé à ça, à la culture d'aujourd'hui, que c'est rendu qu'être homme blanc, masculin et non LGBTQ+, W40, t'as quasiment l'air d'un gars qui est plus à la mode, même quasiment comme t'es vu comme un oppresseur. Fait que. Ah non, c'est multifactoriel, mais écoutez, c'est. Je peux comprendre d'une certaine façon à quel point que tu vois la société d'aujourd'hui ou un minimum de comment le système est fait, puis que tu te dis à quoi ça sert. Tu sais. Puis je sais que c'est pas. Tu sais, l'éducation, c'est primordial, je suis le premier à le dire. Mais est-ce que j'aurais fait la même chose si j'aurais, mettons, été dans les mêmes âges, mais mettons au secondaire 5 ans plus tard que l'année que j'ai décroché? Peut-être, je sais pas. Parce que Ouais. je vois comment l'école est aujourd'hui. Tu sais, hey, je vois des jeunes du primaire avec des cellulaires. Je me dis, tabarouette. Hey, je me rappelle de mon primaire, là, Ah ouais, début des années mais nous 2000. autres, Puis, moi, je me souviens au secondaire, il y avait quelques personnes, ça commençait, mais tu sais, hmm. c'était des téléphones flip, là. Ouais, ouais, à flip avec le clavier intégré Ah dedans, là. ouais, 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 ouais. si tu veux envoyer un texte à quelqu'un, il faut que tu prennes une journée de congé, là. Ben oui, puis même, C'est t'avais même pas texto illimité dans le temps, ça existait même pas encore. non, non, c'est ça. Tu pouvais envoyer juste, quelques textos par jour, puis Hmm. encore, là. Tu sais, Ah fait non, que à cette non, heure, on mais voit ça. C'est autant que c'est le fun, tu sais, on n'est pas anti-technologique puis pas ouvert sur le monde, mais quoi que ce soit, mais on peut pas nier que c'est pas une source de distraction incroyable. Tu sais, moi, si j'aurais accès à mes applications au cellulaire que j'ai aujourd'hui, à l'époque, quand je suis au secondaire, déjà que j'avais un trouble d'attention, tabarouette, mes notes auraient baissé encore plus. non, c'est C'est ça, automatique. c'est quand même assez alarmant pareil, là, Mmh. comme chiffre, là. Je sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire avec ça,
Moi, j'avais compris qu'avec le règlement de la convention collective, tous les problèmes seraient réglés, là. Mais vous comprenez que c'était ironique ce que je viens de dire, hein. Mais c'est ça. Donc, on va passer à la partie Patreon. On a des vidéos, en fait, de Télé-Québec. Il y a du bon contenu à Télé-Québec. C'est pour ça que, tu sais, au Canada, eux autres, c'est le wokisme. Mais nous, au Québec, avec nos produits culturels, on est vraiment en dehors de cette bulle-là. C'est ce que croient les nationalistes québécois. Parce qu'en se séparant, on va devenir on va pouvoir mettre nos produits culturels de l'avant. Donc, on va explorer ensemble ce que sont ces produits-là avec deux extraits vidéo. Puis, on a aussi un peu en fait, c'est des extraits de l'émission de Yannick Marceau où le, une dame de la SAQ est venue vendre sa salade. Donc, on va avoir ça et quelques autres sujets pour vous autres quand même qui meublent Absolument. l'actualité. Il y a de la politique américaine, il y a plein de trucs. Donc, joignez-vous à nous sur Patreon.